Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le tirage d'aujourd'hui a comme thème de vous apporter un conseil de la part de vos guides. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cristaux. Bien évidemment, si vous êtes attiré par plus d'un cristal, il se peut qu'il y ait un message supplémentaire pour vous dans ce tirage. Alors, nous débutons avec le choix numéro 1, c'est l'obsidienne en forme de chat. Et la carte, c'est le roi d'épée. Choix numéro 2, sélénite orange en forme de cœur. Et la carte, le valet de coupe. Choix numéro 3, la chrysoprase en pointe. Et la carte, c'est la 7 de bâton. Choix numéro 4, c'est l'agate Crazy Lace, en forme de chat également. C'est dentelle folle pour la traduction. Et la carte, ici, c'est la 10 de bâton. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps qui est indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe numéro 1, vous avez choisi l'obsidienne noire et le roi d'épée. Alors, avant d'interpréter la situation dans laquelle vous vous trouvez, je vais vous lire le passage de ce cristal. L'affirmation de ce cristal nous dit: je suis concentré, je suis responsable, je ne laisse pas tomber jusqu'à ce que les choses soient réglées ou réalisées. J'accomplis tout ce que je me propose de faire. Je fais attention à ce qui se passe autour de moi et en moi. Je suis attentif. D'accord. Et cette carte me dit qu'actuellement, vous osez dire les choses telles qu'elles sont. Vous vous affirmez par la parole. Et c'est comme ça, de cette façon, que vous reprenez votre pouvoir. Ça peut être face à une personne en particulier ou face à une situation. En tous les cas, on voit que vous êtes pleinement en possession de vos moyens et vous n'avez pas peur non plus de dire la vérité ou de dire aussi les choses qui vous dérangent. Avec cette carte, c'est vrai qu'il y a pas mal de sagesse. Il y a aussi ce côté, ben oui, le roi, c'est la figure d'autorité. Vous avez besoin aussi de montrer que vous êtes pleinement à votre place, être le leader dans votre situation. Parce que même si vous n'aviez pas l'habitude de le faire, c'est vrai que la vie maintenant vous dit qu'il est temps de
de vous montrer autoritaire, de ne surtout pas faire le ou la timide maintenant, c'est pas le moment. Donc, osez montrer aussi ce pouvoir par la parole. Montrez-vous aussi capable de gérer la situation. Parce qu'actuellement, on a besoin de pouvoir compter sur vous. Et c'est vrai que les épées représentent l'élément de l'air, c'est la communication, savoir écouter, savoir s'exprimer. Donc il n'y a pas seulement le côté dire les choses, mais aussi savoir écouter les autres et son entourage. Donc si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, ce tirage est pour vous. Sinon, eh bien, je vous conseille d'aller jeter un œil sur les autres cartes. Alors, je vais déplacer ça ici. On va mettre ça comme ça. Et voyons ensemble l'ange qui est là pour vous aider dans votre situation actuellement. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je demande une carte. C'est celle-ci. L'ange du cœur de la vie, nourriture intérieure, plénitude. Cet ange a un très beau message à vous faire passer, cher groupe numéro 1, parce que en observant ici cette carte, on voit que l'ange tient une sphère dorée. Et il vous regarde et il montre ici le centre de ce cercle, de ce disque, qui représente l'instant présent. Et il vous rappelle qu'il est important de rester pleinement ancré et dans l'instant présent pour pouvoir se reconnecter à la source. Peut-être qu'actuellement, il y a une certaine déconnexion, disons, avec la source. Peut-être êtes-vous occupé à mettre en place un projet, peut-être tout simplement aussi le train-train quotidien, travail, métro, boulot, comme on dit. Cet ange est là pour vous rappeler qu'il est important aussi de se poser et de pleinement prendre conscience que vous êtes bien plus que la routine dans laquelle vous êtes amené à faire face au quotidien. À sortir ne serait-ce qu'un court moment et d'observer votre vie, mais surtout d'observer, de ressentir vos émotions, parce qu'on parle ici de nourriture intérieure, c'est-à-dire de ressentir pleinement vos émotions, d'essayer de comprendre aussi pourquoi vous vous sentez comme ça. En tous les cas, cet ange vous dit de faire une pause, de vous recentrer, d'être pleinement présent et présente dans le moment présent, dans l'instant présent, pour que vous puissiez aussi ressentir cette plénitude. Vous reconnectez aussi à la nature. Vous voyez, aussi avec cette carte, avec ces petits papillons, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que cette carte représente la situation dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être avez-vous aussi, vous êtes tellement pris aussi par les tâches nécessaires du quotidien que vous avez l'impression aussi de devoir, et peut-être est-ce aussi le cas, de devoir gérer tout vous-même. Mais c'est vrai qu'il est important de prendre le temps de vous recentrer, de vous reconnecter à la nature. Et si vous n'êtes pas vraiment un grand ou une grande fan de la nature, eh bien d'essayer d'une certaine façon de ressentir cette plénitude en vous, de vous focaliser aussi sur la respiration, faire des exercices de respiration. L'ange du cœur de la vie vous parle également de cet amour inconditionnel que vous trouverez aussi en vous connectant à la source. Donc même si actuellement vous vous sentez seul, parce que on peut même être en couple et se sentir seul, eh bien le moment est venu de vous connecter à vos guides, de vous connecter à la source, à l'univers, en étant pleinement ancré dans le présent. Ne pas vouloir voir trop loin et ne pas regarder dans le passé et se sentir... il y a peut-être aussi ce petit côté nostalgique, mais ne pas ressentir trop de tristesse
par rapport à votre passé, en disant plus jamais je ne serai comme je l'ai été avant, disons, je ne sais pas moi, peut-être physiquement, mais d'essayer de trouver ce qui vous rend heureux et heureuse aujourd'hui, maintenant. Donc n'oubliez pas ce mot, plénitude, ressentir la plénitude à votre façon. Voilà pour le message de cet ange. Je vais le placer ici. Alors demandons une autre carte à vos guides pour un conseil supplémentaire. Vu qu'on est là pour des conseils, je vais peut-être prendre 2 cartes. Les voici. Ok, ici, vous avez 2 fois l'élément de l'eau qui ressort. Vous avez magie de l'eau, vous le voyez bien. Et ici, vous avez purification du corps et de l'esprit. Nettoyage. Quand je vous disais ici de vous connecter à la nature, ce serait une bonne chose de plutôt vous focaliser sur cet élément de l'eau. Donc, plutôt la mer, la rivière. Et donc, comme je disais aussi, si vous n'êtes pas vraiment un ou une grande fan de la nature, alors essayez, tout en restant chez vous, de prendre un bain et en étant donc en pleine conscience, à vous connecter à la source pendant que vous prenez un bain, par exemple. Parce que l'élément de l'eau vous fera le plus grand bien. Et ne serait-ce aussi que, en vous lavant les mains, le fait de sentir l'eau, d'avoir cette eau sur vos mains, de pourquoi pas aussi avoir un petit mantra à vous, en disant, bon je ne vais pas vous dire maintenant ce que vous devez dire, mais en ayant un mantra bien à vous, en disant aussi peut-être de mettre l'intention de vous purifier, et de ne pas uniquement purifier vos mains, mais c'est la purification de tout le corps, de l'esprit également, et peut-être aussi quand vous buvez de l'eau, avant de boire cette gorgée d'eau, de mettre également l'intention, de penser à des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font plaisir. Et puis, vous buvez l'eau comme ça en pleine conscience. Et ressentir aussi à quel point cette eau vous rafraîchit, vous fait du bien. Et après une longue journée de travail, prendre un bon bain, ou peut-être aussi, pourquoi pas, faire quelques longueurs à la piscine. Parce que c'est comme ça que vous allez vous ressourcer plus facilement. En tous les cas, ça c'est pour les prochains jours. C'est un tirage sur du court terme. Donc voilà pour vous, pour les conseils. Je vais placer ces 2 cartes ici. Et nous allons voir pour l'évolution. L'évolution de la situation du groupe numéro 1. Je demande à vos guides. Alors, combien de cartes il y a ici? Nous avons la femme, les 2 flûtes, le vieil homme, la campagne. Et je prends ce... Voilà. Point d'exclamation et bougie. D'accord. Ce que je peux dire ici pour vous, alors, même si vous êtes un homme qui consultez, maintenant vous le savez, comme c'est un tirage général, je prends ça comme une carte neutre. À la limite, je pourrais même les sortir du paquet, mais bon. Donc, consultant, c'est vous. Je vois qu'il y a clairement quelque chose à fêter dans les prochains jours. Et il peut s'agir ici. Alors, c'est vrai que c'est un tirage général, donc ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais dans un premier temps, ce que je vois ici, c'est une célébration. Peut-être aussi, c'est avec cette carte de l'homme âgé. Il peut s'agir ou bien de votre père, en supposant qu'il ait plus de 65 ans. Donc, un homme d'un certain âge, il y a une célébration, un anniversaire à fêter peut-être, ou bien c'est un homme qui est à la retraite ou il y a la retraite à fêter. Ça, c'est ce que je vois ici pour les prochains jours. Et plus symboliquement, je dirais ici, en supposant que ça ne soit pas donc une personne,
on prendrait plutôt cette carte comme l'énergie qu'elle représente, c'est-à-dire la sagesse, bien évidemment, l'expérience que vous avez acquise depuis tout ce temps, avec cette carte aussi. Mais ce que je vois ici, c'est vraiment la célébration d'une nouvelle étape. Donc il y a la célébration, il y a ce côté festif, peut-être pas nécessairement une vraie fête, une vraie célébration. C'est bien possible que ce soit symbolique, mais le conseil majeur ici de vos guides, ce qui ressort le plus, c'est de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous relaxer, parce que vous risquerez aussi de perdre pas mal d'énergie en continuant comme ça, à ce rythme. Telle la bougie ici qui est en train de brûler, faites attention à votre énergie. Voilà pour votre conseil du jour. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la sélénite et le valet de coupe. Avant de passer à l'interprétation, je vais vous lire le passage pour ce cristal. L'affirmation de la sélénite, c'est « Je suis aligné avec le divin, je suis un être spirituel de l'amour divin et de la lumière divine. Ma colonne vertébrale, mes os, mes tendons et mes muscles sont en bonne santé, forts et alignés. J'ai accès à la sagesse ancienne stockée en moi. » Et cette carte ici représente la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire qu'il y a un commencement de quelque chose. C'est le début d'une nouvelle aventure. Alors ça peut être bien évidemment une aventure, une liaison amoureuse, ça peut être tout commencement qui vous fait du bien. Il y a énormément de positivité dans cette carte. Il y a pas mal de joie pour vous. Il y a aussi pas mal de nouvelles idées. Vous vous sentez vraiment très créatif ou créative. Et il y a aussi cet aspect d'inattendu. Ce n'est pas quelque chose que vous aviez planifié pour la plupart d'entre vous, mais voilà, vous êtes en plein dedans maintenant. Et dans le cas où vous étiez en train d'hésiter, cette carte vous dit de ne surtout pas hésiter, de sauter le pas et de le faire, de vous lancer. Si vous avez une idée qui vous est venue comme ça, eh bien lancez-vous, essayez. Parce que cette carte aussi vous dit qu'il est important de poursuivre ses rêves, de ne pas laisser tomber. L'opportunité est là, donc saisissez-la. Écoutez vraiment votre intuition, c'est vraiment important. Et peut-être qu'en plus, ici, avec le cœur, peut-être qu'il s'agit d'une nouvelle relation, mais ce n'est pas nécessaire. En tous les cas, il y a énormément de positivité ici, le commencement de quelque chose qui va porter ses fruits, peut-être pas immédiatement, mais en tous les cas, c'est de bon augure. Et donc aussi, n'hésitez pas à exprimer les sentiments que vous avez. N'hésitez pas à montrer votre joie. Voilà, je vais mettre ça ici et nous allons, voilà. Nous allons prendre ici une carte de l'ange qui est là pour vous. Attendez, je préfère quand ça sort comme ça. Et ici, c'est l'ange de l'alliance, union, entraide. Alors, c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, je verrais plutôt c'est le début d'une relation, d'une romance ici. Et même s'il ne s'agit pas du domaine amoureux, il peut bien évidemment s'agir d'un contrat de travail, c'est le début, vous avez peut-être signé, et donc c'est le début de ce travail. Et c'est vrai que l'énergie dans laquelle vous vous trouvez ici est symbolisée par cette carte. Cet ange qui tient une alliance, qui est là et vous dit qu'il est présent pour que vous puissiez vous connecter au monde spirituel. Il vous offre la possibilité aussi de vous élever spirituellement. Donc, acceptez son aide. Et en parlant aussi d'union,
cet ange est là aussi pour que vous puissiez reprendre toutes les parcelles de votre âme, de votre énergie que vous auriez perdue aussi dans des situations qui vous ont déstabilisé, fait du mal. Donc il est là aussi pour que vous puissiez vous sentir à nouveau complet, complète. Il y a donc cette entraide sous la forme spirituelle, mais également l'entraide que vous avez, les gens que vous rencontrez, que vous êtes sur le point de rencontrer, il y a cette magnifique entraide. Parfait. Je prends d'autres cartes ici. Vu que le thème du jour, c'est les conseils, alors nous demandons ici des conseils pour... Oh, attendez, il y a combien de conseils ici? Il y en a 4. Bon, j'allais en prendre 2. J'ai envie de prendre surtout ces 2-là. Et on va jeter un œil comme ça vite fait. Hop, regardez ici. Ok, regardez. Le message ici, c'est donner de l'amour. Et ici, c'est méditer pour la paix et la sérénité. Je vais quand même les placer ici, mais je vais plutôt me focaliser sur ces 2-là. Donc, à mon avis, pour certains et certaines d'entre vous, il s'agit du domaine amoureux. Et ici, ce qu'on a, c'est l'élément du feu et l'élément de la terre. Vous voyez à quel point cette personne ici est en train de se relaxer. Elle déguste son verre de vin. Elle est entourée de nature, pieds nus, symbole d'ancrage. Mais elle se fait aussi plaisir. Elle trouve le temps pour prendre soin de son moral surtout. Ça, c'est important. Le conseil ici pour vous, c'est donc de prendre le temps de vous poser, mais de ne pas trop avoir gardé les yeux fermés, parce que ce chat ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est prêt à manger la part de gâteau qui est ici. Donc, symboliquement parlant, c'est de quand même de ne pas rester non plus, de ne pas vous endormir. Voilà. Mais quand même de profiter pleinement. Ça, c'est important, parce que la carte nous parle de prospérité et d'abondance. Abondance, à mon avis, c'est surtout pour tout ce qui concerne les nouvelles relations qui se créent, même si ce n'est pas amoureux. C'est toutes les rencontres aussi qu'on fait. Parce que en parlant d'avoir, ce sont les rêves que vous avez avec les étoiles et le soleil ici. Ce sont des rêves que vous avez. En parlant ici de rêves, n'hésitez pas, franchement, si cette carte est ressortie, c'est que vraiment, c'est vous qui avez la baguette dans les mains. C'est à vous à faire en sorte de pouvoir matérialiser les choses. En tous les cas, l'énergie ici, c'est pour vous dire que le moment est venu. Le chemin est ouvert à ça. Et s'il s'agit de collaborer, union, entraide, ici, il y a tout qui se rejoint. J'ai vraiment l'impression pour vous que même s'il ne s'agit pas d'une nouvelle rencontre, qu'il s'agit ici de collaborer avec quelqu'un, ou peut-être plusieurs personnes, d'avoir un projet en commun, de mettre ça en place, de pouvoir aussi compter sur les autres. C'est ça aussi, cette carte me fait penser vraiment à ça. C'est que vous ne devez pas tout faire tout seul ou toute seule. Parce que d'une certaine façon, ces 2 cartes se rejoignent comme ça. Ici, vous avez le temps de profiter de la sérénité. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que vous avez des rêves, des objectifs à atteindre et que vous pouvez compter aussi sur les personnes de votre entourage, sur les nouvelles rencontres aussi que vous êtes sur le point de faire, que vous avez déjà fait. Il y a pas mal de choses aussi en commun, des rêves en commun. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de donner de l'amour,
En donnant, on reçoit aussi de l'amour, ici dans ce cas précis en tous les cas, donc profitez-en. N'ayez pas peur aussi de créer cette alliance. Dans le cas où il y aurait eu quelques hésitations, quelques réticences, voyons comment ça va évoluer pour vous, cher groupe numéro 2. Il y a cette carte ici, les chiffres. Alors, pour l'évolution du groupe numéro 2, j'ai envie de prendre celle-ci. Et encore une, s'il vous plaît, je ressens plutôt celle-là. Ah ben voilà, vous voyez. Est-ce que vous voyez ça? Attendez, pour que vraiment vous voyez bien. Je vais les placer comme ça. Vous voyez la poignée de main qui clôture votre tirage. Poignée de main, entraide, union. Donc là, ça se confirme, on le confirme encore une fois. Et en plus ici, alors, ça c'est quelque chose qui se passe maintenant. C'est le printemps. Et la carte de l'hiver, donc entre le printemps et l'hiver, c'est là que les choses vont vraiment prendre place. Vous allez mettre les choses en place et vous allez passer, regardez, symboliquement parlant. Bien évidemment, il peut s'agir aussi d'une carte du consultant, disons. Mais la première chose que j'ai vue ici pour vous, c'est symboliquement parlant. Vous allez passer du stade de l'apprenti à la personne qui a plus d'expérience dans ce domaine. Il y a une réelle évolution qui se crée ici entre le printemps et l'hiver. On voit qu'il y a une grande évolution. Donc même s'il ne s'agit pas du travail, il s'agit ici de comment vous vous sentez, vous. Vous passez d'un stade où vous êtes tel ce petit garçon et vous grandissez, peut-être aussi donc spirituellement. Et ça, c'est aussi grâce à l'entraide que vous avez, grâce aux personnes que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrées. Il peut également s'agir du projet. Donc le projet qui était à son stade de l'idée, on voit que ça va prendre forme. Et ici, on nous parle aussi de, comme je le disais aussi au début, il y a ce côté inattendu. Quelqu'un est peut-être venu vous proposer quelque chose, c'était tellement inattendu pour vous, et là on vous dit, ça risquerait aussi d'arriver, donc franchement, gardez bien les yeux ouverts, parce que si ça se produit, n'hésitez pas à agir, à saisir l'occasion, l'opportunité. Parce qu'avec cette carte ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous allez avoir de l'aide. On vous le dit à plusieurs reprises en plus. C'est quand même incroyable. Mais peut-être aviez-vous besoin de l'entendre plusieurs fois. Donc voilà pour le conseil du jour, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la chrysoprase et la carte 7 de bâton. Avant de passer à l'interprétation de cette carte, je vais vous lire l'affirmation qui est du livre des cristaux. Pour la chrysoprase, on s'occupe bien de moi, on m'aime et on m'apprécie, mon cœur est ouvert, je permets à l'amour de me remplir, corps, esprit et âme. Je me développe. Aujourd'hui, je prends bien soin de moi. J'honore mon corps et mon espace sacré. Je m'aime, j'aime mon corps. D'accord. Ça, c'était donc pour l'affirmation de ce cristal. Et concernant cette carte, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Vous passez par pas mal de difficultés. Alors, comme je viens de lire ce message ici, qui nous parlait beaucoup du corps, comme l'été arrive aussi, pour certaines et certains d'entre vous, il peut s'agir aussi de vouloir faire régime, à tout prix vouloir rentrer dans telle petite robe. Et donc pour vous, actuellement, c'est vrai qu'il y a cette
cette grande difficulté, disons, à maintenir un poids ou justement à perdre plus de poids, il y a cette dualité en vous de vouloir vous faire plaisir, de manger, mais d'un autre côté aussi de vous dire que vous avez quand même envie de rentrer dans cette robe d'été. Alors bien évidemment, ça ne va pas résonner pour tout le monde non plus, mais ça c'était la première chose que j'ai ressentie ici intuitivement. Pour les autres, il s'agit ici de vraiment devoir vous battre d'une certaine façon pour pouvoir garder votre position. Peut-être au travail, peut-être dans le privé. Y a-t-il des conflits par rapport à une décision à prendre? Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec votre partenaire, supposons, et vous restez là à votre position. Ça, c'est la situation, l'énergie de cette carte. C'est devoir faire face aussi, comme si, oui, devoir faire face aux autres, parce que peut-être vous êtes le ou la seule à penser d'une certaine façon. Mais si c'est vraiment quelque chose en laquelle vous croyez, alors la carte vous dit ici de maintenir cette position. Parce qu'il va y avoir, vous allez devoir passer par pas mal de challenges, je dirais. Et donc il y a pas mal d'efforts à fournir dans votre situation, que ce soit professionnel, privé, en parlant aussi de régime. Là aussi, il y a pas mal, il faut avoir une réelle volonté, mais une réelle discipline. Donc, franchement, ne vous laissez pas faire, même si vous n'avez pas l'appui de votre entourage, que vous devez faire justement face à cette situation en étant seul. Vos guides ici, avec cette carte, vous disent justement de maintenir votre position et de garder courage. Mais on voit que l'objectif que vous avez n'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça qu'on vous dit de garder courage et de résister. Je vais placer ça ici et je vais prendre une carte des anges pour voir quel ange est là pour vous aider dans cette situation. Peu importe le domaine, c'est pour votre situation ici pour le groupe numéro 3. Oh, merci. L'ange de la connaissance. On nous parle ici de limites et de réflexion. Avec le sabre ici. D'accord. Alors, bon, je me suis trompée, j'ai parlé de sabre, mais c'est clairement une épée. Donc, ce qui est quand même incroyable ici, c'est que cette carte vous dit en quelque sorte la même chose que ça. Parce que l'ange qui est sorti ici pour vous, il est là aussi pour vous aider à tenir bon, à faire face à la situation. Et c'est plutôt ici, on voit plus large, c'est le monde tel qu'il est. Et on vous dit de maintenir votre position. Vous avez l'appui de vos anges, de vos guides, parce qu'il est nécessaire de résister et de poser des limites, symboliquement avec cette épée. Il peut également s'agir donc de l'éthique, des valeurs morales, de vos valeurs morales. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il est important de pouvoir défendre votre point de vue. Et le message plus précis de cette carte vous dit « Connais ton éthique pour discerner ton chemin ». Vous voyez, en quelque sorte, on vous dit ici 2 fois la même chose. Un peu différemment, mais finalement, c'est pareil. Plus précisément ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul parce que vous avez l'appui du monde spirituel. Mais en tous les cas, tenez bon et maintenez votre position en posant vos limites, vos propres limites, parce que ça fait partie de vos valeurs morales. Alors, je demande 2 autres cartes ici. Quels sont les conseils pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? 2 cartes, peut-être 3. Voyons voir. Pour le groupe numéro 3,
Est-ce que je peux avoir... Il y a celle-ci. Et une deuxième. Oui, merci. Ok. Nous avons 2 fois l'élément du feu qui ressort. En tous les cas, 3 fois. Ici, le message, c'est donner de l'amour. C'est-à-dire ici, vous n'êtes pas seul. Vous rencontrez, vous êtes de toute façon, même si physiquement, il n'y a pas réellement quelqu'un, sachez que spirituellement, vous êtes soutenu. Et c'est pour ça que c'est symbolisé ici par 2 personnes. Mais de toute façon, il y aura toujours quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous entendre, pouvoir échanger de vos idées, où vous allez aussi vous sentir sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça que cette carte, donc ici, est symbolisée par 2 personnes. L'élément du feu aussi, c'est vraiment la passion que vous avez représente votre éthique. Et pour vous, c'est primordial. On ne peut pas vous acheter. Vous êtes une personne intègre. Et le conseil de vos guides ici, c'est de surtout continuer comme ça, en maintenant vos positions. Ici, on vous parle de méditation pour la créativité. Alors, être créatif, ici, bien sûr, bon, c'est représenté par de la peinture, mais ça peut vouloir dire plein d'autres choses. Essayez de voir pour vous comment vous pouvez mettre ça en place dans votre situation, mais peut-être ici, pour pouvoir vous sortir plus facilement de la situation dans laquelle vous vous trouvez, disons, conflictuelle, de dualité, en pensant aussi au régime, trouvez ici une chose qui peut vous aider en étant pleinement créatif ou créative, en ne pas voulant suivre exactement les règles, les étapes à suivre, comme c'est écrit dans le livre. Vous voyez, essayez aussi, par votre propre réflexion, en vous connectant à vos guides, à vos anges, de trouver un moyen qui puisse vous servir pour pouvoir vous sortir de cette situation plus facilement, pour pouvoir atteindre un objectif plus facilement. Donc faites preuve de créativité, et pour vous ici, c'est l'élément du feu. Faites confiance donc à ce que vous ressentez dans les tripes, comme on dit. Utilisez cette passion que vous avez en vous. Agissez. N'ayez pas peur d'agir, parce que vous avez le pouvoir de concrétiser, de matérialiser les choses dans votre vie. D'accord. Je vais placer ça ici et je prends d'autres cartes pour votre évolution, cher groupe numéro 3. Pour l'évolution dans un futur proche, bien évidemment, par rapport à ces conseils, nous avons le jeune homme, la pensée, réflexion pensée, les symboles sexuels, le parchemin et ok. Très bien. Toutes ces cartes ici, en tout cas ces 3-là aussi, représentent des énergies. Je ne vais pas les interpréter comme des personnes. Par contre, ce que je peux vous dire ici, c'est... Ici, pour moi, ça représente la spiritualité. La pensée, c'est donc pouvoir vous connecter à votre équipe de guides et suivre votre instinct en faisant vos propres règles. C'est interprété librement, mais je me connecte vraiment à mon intuition ici et à ce que vos guides aimeraient vous faire passer comme message plutôt. Et ce que je vois ici, donc que vous soyez un homme ou une femme, on voit que c'est comme ça que vous allez réussir à grandir, à mûrir, à prendre pleinement confiance en vous. C'est en suivant vos propres règles, en instaurant vos règles à vous. Et pour moi, cette carte ici représente plus l'instinct. Faites confiance à votre instinct. Suivez l'inspiration divine. C'est vraiment un magnifique tirage parce que si vous êtes quelqu'un qui
qui n'avez pas réellement confiance en vous ou que vous vous sentez seul actuellement pour faire face à une situation vraiment très contraignante, on vous dit ici que vous avez pleinement le pouvoir de faire les choses à votre façon, avec l'appui de l'univers, disons. Et faites preuve de créativité. Voyez aussi si vous pouvez faire confiance à une ou plusieurs personnes pour pouvoir vous aider. Ça, vous le ressentez bien évidemment vers qui vous tournez. Mais prenez le temps de la réflexion. Et quand je dis le temps de la réflexion, c'est surtout pour que vous puissiez vous connecter à votre intuition. Pour donner un petit exemple ici, pour reprendre l'exemple du régime, c'est peut-être avez-vous un planning pour une semaine, voire voilà, vous faites vos courses, vous savez déjà ce que vous allez manger lundi, mardi, mercredi, etc. Peut-être que ce système ne vous convient pas finalement et que vous n'arrivez pas à prendre plaisir pour pouvoir atteindre votre objectif. Eh bien, dans votre cas, il s'agirait de faire plutôt un peu à votre façon. Montrez-vous un peu créative par rapport à ça et essayez de voir si cette technique vous convient mieux. Vous comprenez? Donc à vous de voir comment vous pouvez traduire ça pour votre situation. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi l'agate Crazy Lace et le 10 de bâton. Avant de passer à l'interprétation de cette carte, je vais un peu vous parler de ce cristal que vous pouvez utiliser pour venir à bout des peurs, des angoisses, des phobies. Elle vous aiderait aussi à prendre plus confiance en vous. Donc ça c'est pour la pierre, donc en méditant avec, en la portant comme bijou par exemple. C'est également une très bonne pierre d'ancrage. Et cette carte ici qui représente la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, cher groupe numéro 4, j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, vous vous trouvez dans une situation qui vous pèse. Une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver la sortie de secours. Comme si vous ressentez le poids du monde sur vos épaules. Il y a tellement de choses à accomplir pour l'instant. On demande votre aide par-ci par-là. Vous n'arrivez pas à gérer tout ça. Vous vous sentez aussi vraiment épuisé. Vous n'arrivez pas à dire non. Vous n'arrivez peut-être pas à poser des limites. Ou peut-être avez-vous un objectif à atteindre. Et comme vous avez d'autres choses à régler aussi, eh bien vous n'arrivez pas à voir quoi faire d'abord. Et tout est prioritaire en fait. Pour l'instant, c'est un peu ça. Vous avez peut-être aussi l'impression d'être comme une cocotte minute prête à exploser. Pauvre groupe numéro 4, je compatis, mais sachez que cette situation ne va pas durer. Alors, nous allons voir ensemble quels sont les conseils de la part de vos guides. Je vais mettre cette carte ici et le cristal là. Déjà, nous allons demander l'aide d'un ange. Quel est l'ange qui est là pour vous, cher groupe numéro 4? Je demande une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 4. Quelle est la carte? C'est celle-ci. L'ange de l'attente. On vous parle ici de patience, rythme. Alors l'ange vous dit ici de prendre patience, qu'il est vraiment important de prendre patience maintenant et de ne rien forcer, d'accepter son aide. Vous voyez ce que l'ange ici a entre les mains. Ça symbolise en fait votre projet, votre situation. Ça peut aussi concerner un enfant ou un autre membre de la famille pour lequel justement vous avez besoin d'être constamment présent ou présente et que ça vous demande énormément d'énergie. En tous les cas, cette sphère
concernerait donc plutôt un projet, une situation, un membre de votre famille, quelque chose qui vous prend énormément de temps. Et cet ange, il est là pour que vous puissiez prendre patience, pour faire confiance aussi au rythme de la vie et ne pas vous sentir submergé, stressé dans la vie au quotidien. Donc le premier conseil ici, c'est clair, c'est de ne surtout pas vouloir accélérer les choses ou vouloir trop faire tout d'un coup, de faire confiance au rythme de la vie, de pouvoir vous appuyer aussi sur le monde spirituel. Donc même si vous n'avez pas cet appui physique des autres personnes, que vous avez l'impression de vous sentir seul, de devoir tout gérer seul, on vous dit ici que l'ange de l'attente est là. Donc représenté aussi pour symboliser votre équipe de guides, l'univers. L'importance aussi de vous poser, de trouver votre rythme, de faire les choses à votre rythme. Même si vous vous dites non, c'est vraiment pas possible, pour l'instant j'ai tellement de choses à régler, si je ne fais pas ça, après il y aura des retards par rapport à autre chose. Et vous vivez dans un état de stress constant. Et c'est pour ça aussi que vous avez probablement été attiré par cette pierre, qui est une excellente pierre d'ancrage. Alors, même si vous n'avez pas cette pierre chez vous, essayez de trouver autre chose, peut-être un autre cristal ou autre chose qui puisse vous aider à vous recentrer. Là, il est nécessaire de se sentir ancré, de vous recentrer, de respirer un bon coup et de pouvoir avancer plus sereinement. Parce que si vous continuez comme ça, il y a le burn-out, il y a un état de stress constant qui n'est vraiment pas bien pour votre santé, vous le savez. Peut-être en plus, vous avez du mal à trouver le sommeil ou à avoir un sommeil profond et récupérateur. Alors franchement, c'est nécessaire maintenant de changer de rythme et de vous focaliser, pas de vous focaliser, mais en tous les cas, de prendre un peu plus soin de vous. Parce que, je dis ça parce que probablement que vous êtes tellement focalisé aussi sur cet objectif à atteindre, sur le fait de prendre soin de vos enfants, de votre famille, voilà. Mais il est important aussi de penser à vous et de vous dire que chaque chose arrive. Regardez, la vidéo s'est coupée, c'est quand même incroyable. Le ciel s'est assombri. Ah ben franchement, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je continue mon message pour vous, les conseils de la part de vos guides. Je ne sais pas exactement où ça s'est arrêté, mais sachez ici qu'avec ces 3 cartes, la première carte vous dit d'écouter la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire vos guides qui sont représentés ici par ce corbeau. D'écouter vos anges, vos guides, l'univers. Faites confiance à votre intuition. Et ici, on vous dit « donnez de l'amour ». Alors, vous comprendrez aussi, s'il s'agit maintenant d'avoir une crainte de prendre du temps pour vous, supposons, ça c'est un exemple. Alors, vous vous dites « j'ai tellement de choses à faire, je n'ai pas le temps de prendre du temps pour moi ». En supposant que vous avez plusieurs enfants. Pour vous, la priorité, c'est eux. Et vous vous dites que si vous prenez un peu plus de temps pour vous, ça paraît égoïste. Et vous avez peur que vos enfants manquent d'amour. Alors ici, on vous dit que ce ne sera pas le cas. Vos enfants savent très bien à quel point vous les aimez. Et ce n'est pas parce que vous prenez quelques minutes de votre journée à prendre un peu soin de vous que ça va les perturber. Alors, prendre soin de vous, ici, comme on parle de méditation, ce serait bien, pourquoi pas, de prendre, ne serait-ce que 10 minutes. 10 minutes dans une journée, c'est quoi? Allumez une petite bougie, méditez, prenez ce temps rien que pour vous. Parce que si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que ça vous fait énormément de peine, ou que vous vous sentez coupable de le faire, alors prenez ne serait-ce que 5 ou 10 minutes de votre journée.
c'est vrai que je ne sais pas exactement c'est quoi qui vous rend tellement stressé, angoissé, mais sachez qu'en plus avec le 10 de bâton, c'est que la situation arrive à sa fin. Vous voyez, vous avez eu, là en plus on vous dit, attendez encore un peu, ayez encore un peu de patience, la situation est sur le point de s'améliorer. Le cycle est en train d'arriver, enfin le cycle, j'ai pas envie de faire un cycle, mais la situation arrive au bout. Et vous avez besoin de vous sentir ancré d'une certaine façon. Et l'ancrage, eh bien, c'est par rapport, vous pouvez utiliser la méditation pour vous sentir ancré. Voyons voir l'évolution pour vous. Je vais d'abord peut-être placer ces cartes ici. Mais vous voyez, c'est nécessaire de faire confiance à votre intuition parce que quand on est comme ça, submergé par les événements, qu'on court comme ça de gauche à droite, sans s'arrêter, sans réfléchir, sans prendre un instant pour soi, on se sent vite envahi par plein d'émotions différentes. Il y a réellement le chakra racine qui a besoin de rééquilibre ici, c'est nécessaire pour vous. Et donc même si ce n'est pas avec un cristal, essayez de voir peut-être avec une méditation qui vous fait du bien. De prendre un peu de temps pour vous dans une journée, faire des pauses si vous travaillez et que pour l'instant il y a pas mal de travail, que vous ne prenez peut-être même pas la peine de faire une pause à midi, de manger correctement, ça ne va pas. Là, c'est nécessaire maintenant d'écouter votre corps. Ok, je vais voir pour la situation, l'évolution de votre situation, cher groupe numéro 4. Alors, pour le groupe numéro 4, nous avons les symboles sexuels, la dame, les flûtes, le feu, l'écureuil et le vieil homme, l'homme âgé. Voyez, faites confiance à votre intuition, c'est l'instinct qui parle ici. Il y a ce besoin d'ancrage. Vous allez le trouver, c'est ce que je vois ici pour votre évolution. Alors ça, c'est une grande première. Une vidéo qui se coupe 2 fois, j'ai jamais eu ça. Alors, pour moi, c'est vraiment clair. Cher groupe numéro 4, il est temps de relâcher la pression. C'est nécessaire. En plus, la cloche qui sonne. Alors, ce que je disais ici, c'est qu'on vous dit que le chakra racine a vraiment besoin d'équilibre. Vous allez trouver cet équilibre, heureusement. Faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Parce que vous allez pouvoir célébrer, disons, le calme retrouvé dans votre vie. S'il s'agit maintenant d'une relation et que vous avez l'impression de devoir être le moteur du couple, que c'est toujours vous qui devez faire l'effort, que c'est toujours vous, vous prenez tellement sur vous, vous mettez tellement d'eau dans votre vin qu'à un moment donné, vous avez l'impression de vouloir exploser. Eh bien, sachez ici qu'avec le temps, l'évolution, on voit ici que vous allez trouver un équilibre par rapport à votre couple. Vous allez prendre les choses beaucoup plus sereinement. Et telle cette carte ici qui est représentée par un vieil homme, eh bien, un homme âgé, pardon, vous allez prendre un rythme beaucoup plus calme. Eh bien, même s'il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver. Vous arriverez, oui, puisque c'est pour bientôt, mais vous allez y arriver, à trouver l'équilibre de vos émotions. Vous n'allez plus vouloir, en tous les cas, vous allez comprendre que le fait d'aller de gauche à droite, de prendre des choses comme ça, toujours sur vous, d'être en constant mouvement, n'est pas bon pour votre corps, cœur, santé. Alors faites attention à ça, parce que le conseil majeur ici de la part de vos guides, c'est d'être patient, patiente, de trouver un autre rythme, de vivre à un autre rythme et de rééquilibrer donc vos émotions, vos énergies. Mais on voit que vous réussissez.
Ici, avec cette carte des 2 coupes, des flûtes, il y a donc cette célébration, cette victoire, donc pas nécessairement vraiment une fête, mais en tous les cas, vous allez pouvoir vous féliciter. Vous féliciter d'avoir pu patienter. Alors, je ne sais pas exactement quel est le domaine concerné, mais en tous les cas, que ce soit professionnel, familial, amoureux, vous allez pouvoir vous féliciter d'avoir été patiente ou patient pour pouvoir trouver un accord ou quelque chose, une situation qui s'apaise, qui se calme, retrouver votre calme et votre sérénité, avoir appris aussi à vous ancrer, très important, parce qu'il peut aussi s'agir de votre mental qui sans cesse tourbillonnait. Il n'y avait pas de calme, il n'y avait pas de lâcher prise. Donc, je vois ici que vous allez réussir à lâcher prise et à plutôt faire confiance au rythme de la vie. Voilà pour vous, cher groupe numéro 4. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt.